peu d'erreurs spirituelles sont aussi communes et aussi silencieuses que de commencer la journée sans Dieu et de tenter de la lui remettre seulement quand quelque chose tourne mal. Beaucoup se réveillent en portant déjà le poids des heures à venir, des décisions qui doivent être prises, des préoccupations qui les attendent. Ils prient tout au long de la journée, mais ils ne remettent pas leur journée. Ils demandent de l'aide, mais ne cèdent pas le contrôle. Et c'est précisément là que l'âme s'épuise. Le psalmiste ne dit pas « demande de l'aide au Seigneur en chemin ». Il dit quelque chose de bien plus profond. « Recommande ton sort à l'Éternel » ou « remets ton chemin au Seigneur ». Avant de marcher, remettez. Avant de décider, cédez. Avant de porter, confiez. Spurgeon disait que la majeure partie de l'anxiété chrétienne n'est non pas du manque de foi déclaré, mais du manque d'abandon pratique. Remettre la journée à Jésus n'est pas un geste symbolique, ni une prière répétée par habitude. C'est un acte conscient de reddition intérieure. C'est dire, dès le début, cette journée ne m'appartient pas, mes plans ne sont pas l'axe, ma volonté ne gouverne pas. Là où cela n'arrive pas, le cœur prend les commandes, et le cœur humain gouverne toujours mal lorsqu'il est seul. Le psaume 37,5 révèle un chemin spirituel simple, mais profondément ignoré. D'abord, remettre. Ensuite, se confier. Enfin, se reposer dans l'action de Dieu. L'ordre importe. Beaucoup tentent de se confier sans remettre, et c'est pourquoi ils ne se reposent pas. D'autres tentent de remettre sans se confier, et vivent en reprenant sans cesse le contrôle. Mais le texte est clair. Remets, confie-toi, et il agira. Charles Spurgeon enseignait que Dieu n'a jamais demandé à l'homme de porter le poids du lendemain. Il a seulement demandé à l'homme de placer la journée d'aujourd'hui entre ses mains. Quand cela n'arrive pas, l'âme commence à vivre comme si Dieu était une ressource d'urgence, et non un Seigneur présent. Ce message est une invitation à réapprendre quelque chose de basique et d'oublié. Comment commencer la journée avec Dieu au centre et non à la périphérie. Pas avec une hâte religieuse, mais avec une reddition réelle. Pas avec de beaux mots, mais avec une remise véritable. Parce que la journée qui n'est pas remise tôt finit souvent par être dominée par le moi plus tard. Remettre la journée à Jésus ne commence pas par ce que nous faisons, mais par celui à qui nous remettons le contrôle. Le psaume 37,5 n'appelle pas l'homme à mieux organiser son agenda spirituel. Il appelle l'homme à céder son chemin. Recommande ton sort à l'Éternel signifie placer devant Dieu non seulement les plans nobles, mais aussi les petites préoccupations, les décisions communes, et même ce que nous ne savons pas encore comment résoudre. La majorité commence la journée en agissant déjà. On agit avant de prier. On décide avant de se confier. On planifie avant de céder. Ensuite, on demande à Dieu de bénir ce qui a déjà été décidé. Mais cela n'est pas une remise, c'est une tentative de coopération. Spurgeon avertissait que beaucoup veulent que Dieu marche avec eux, alors qu'ils devraient permettre à Dieu de conduire le chemin. Il y a une différence profonde entre inviter Dieu à accompagner nos plans et lui permettre de gouverner la journée. Remettre, au sens biblique, est un acte conscient de transfert d'autorité. C'est dire « Seigneur, cette journée n'est pas sous mon commandement ». Cela confronte le cœur, car cela expose notre attachement au contrôle. Nous préférons porter le poids du jour plutôt que de croire que Dieu le soutiendra. Nous préférons agir vite plutôt que d'attendre en silence. Nous préférons décider seuls plutôt que de dépendre. C'est pourquoi la remise quotidienne est si rare. Le psalmiste ne dit pas de remettre seulement les grandes décisions. Il dit « ton chemin », le voyage entier. Cela inclut ce qui semble trivial, conversation, engagement, interruption, frustration. Le chrétien qui remet son chemin comprend que rien n'est trop petit pour Dieu. Et, pour cette raison,
rien ne devient trop grand pour le cœur. Quand cette remise n'arrive pas dès le début, la journée commence à nous gouverner. Les urgences prennent la place de la direction. Les émotions dictent le rythme. L'anxiété assume les commandes. Spurgeon disait que le cœur humain est un piètre administrateur quand il gouverne seul. Il se fatigue vite, s'embrouille facilement et perd la paix avec aisance. La remise n'élimine pas les responsabilités, elle réaligne la source de la force. Remettre avant d'agir change aussi la façon dont nous affrontons l'imprévu. Celui qui remet sa journée ne s'étonne pas des interruptions comme si Dieu avait perdu le contrôle. Il apprend à voir même les déviations comme faisant partie du chemin confié au Seigneur. Cela ne rend pas tout facile, mais rend tout habitable spirituellement. Il y a ici une erreur commune qui doit être corrigée. Remettre la journée n'est pas de la passivité. Le psaume ne dit pas « remets et ne fais rien ». Il dit « remets, confie-toi » et il agira. L'action continue. Mais maintenant, elle naît de la confiance, non de l'anxiété. Le chrétien travaille, décide et chemine, mais il ne porte pas le poids d'être le seigneur du résultat. Spurgeon enseignait que Dieu révèle rarement la journée entière d'un coup. Il demande seulement que nous remettions le pas suivant. L'anxiété surgit quand nous tentons de porter ce que Dieu ne nous a jamais demandé de voir maintenant. Remettre la journée, c'est accepter la mesure divine du temps, la grâce pour aujourd'hui et non pour tous les lendemains à la fois. Ce message nous rappelle cet acte simple et oublié. Avant d'ouvrir la bouche pour parler, remettre. Avant d'ouvrir l'agenda, remettre. Avant de répondre au monde, remettre. Là où cela devient une pratique quotidienne, quelque chose change profondément. Le cœur ralentit, l'esprit s'éclaircit. La foi cesse d'être une théorie et commence à gouverner le rythme de la vie. Le premier pas pour remettre la journée à Jésus est d'arrêter de commencer la journée seul. Pas avec de longues paroles, mais avec une reddition réelle. Pas avec une hâte religieuse, mais avec une confiance consciente. Parce que la journée qui commence dans la remise finit rarement dominée par la peur. Remettre la journée à Jésus est un acte initial. Se confier pendant la journée est la preuve de cette remise. Le psaume 37,5 ne sépare pas ces deux réalités. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Beaucoup remettent le matin, mais reprennent le contrôle avant midi. Ils commencent rendus, mais finissent tendus. Cela arrive parce que la confiance n'est pas un sentiment automatique. C'est une posture renouvelée. La confiance est testée quand les choses ne suivent pas le plan. Quand l'imprévu apparaît, quand la réponse ne vient pas, quand la pression augmente. C'est à ce moment que le cœur révèle si la remise était réelle ou seulement verbale. Spurgeon disait que la foi la plus faible est celle qui ne se confie que lorsqu'elle voit le chemin devant elle. La foi mature se confie même quand le chemin semble confus. Se confier ne signifie pas nier la réalité des difficultés. Cela signifie refuser de leur permettre d'assumer le gouvernement intérieur. Le chrétien qui se confie n'ignore pas les problèmes, mais il refuse de les traiter comme des seigneurs. Il sait qu'il a déjà remis son chemin, et pour cela, il n'a pas besoin de porter le poids qui ne lui appartient pas. Ici, beaucoup trébuchent. Ils confondent la confiance avec l'absence de lutte intérieure. Mais la confiance biblique n'élimine pas la bataille. Elle change la source de la force. Le cœur ressent encore l'impact des pressions, mais il ne plie pas devant elles. La confiance ne supprime pas le bruit extérieur, elle crée la stabilité interne. Spurgeon alertait sur le fait que l'anxiété est souvent une forme raffinée d'incrédulité. Non parce que le chrétien nie Dieu en parole, mais parce qu'il vit comme si Dieu ne gouvernait pas réellement la journée. L'anxiété surgit quand nous tentons de garantir le futur de nos propres mains.
La confiance surgit quand nous acceptons que le futur appartient à Dieu. Le psaume ne dit pas « remets et ensuite relaxe ». Il dit « remets et confie-toi ». Se confier exige une vigilance intérieure. Cela exige de percevoir quand le cœur commence à reprendre le contrôle. Cela exige de revenir, silencieusement, à la reddition. Cette pratique répétée forme une foi solide, non pas émotionnellement dépendante, mais spirituellement ferme. Durant la journée, la confiance se manifeste par de petits choix. Ne pas répondre avec hâte, ne pas décider sous l'impulsion de la peur, ne pas nourrir des pensées qui volent la paix. Chaque fois que le chrétien choisit de se confier, il réaffirme la remise initiale. Et chaque réaffirmation affaiblit le domaine de l'anxiété. Il y a un repos profond qui n'apparaît que lorsque la confiance devient une habitude. Ce n'est pas l'absence de problème, mais l'absence de désespoir. Le chrétien apprend que se confier n'est pas tout comprendre, mais appartenir à quelqu'un qui comprend. Il apprend à cheminer sans exiger d'explications immédiates. Ce message nous appelle à observer honnêtement comment nous réagissons tout au long de la journée. Où la remise a-t-elle été testée? Où la confiance a-t-elle été abandonnée? Non pour générer de la culpabilité, mais pour former une conscience spirituelle. Dieu ne s'offense pas de notre faiblesse. Il s'attriste quand nous feignons la force au lieu de nous confier. Se confier durant la journée, c'est accepter que Dieu peut agir, même quand nous ne voyons pas de signes immédiats. C'est se reposer dans le caractère de Dieu, non dans les circonstances. C'est vivre avec le cœur ancré, même quand la surface est agitée. Le deuxième pas pour remettre la journée à Jésus est d'apprendre à se confier de manière répétée. Pas une fois le matin, mais chaque fois que le cœur tente de reprendre les commandes. Là où la confiance gouverne, l'anxiété perd de l'espace. Là où la confiance est renouvelée, la paix s'établit. Après avoir remis et s'être confié, le psaume 37,5 pointe vers une conséquence que beaucoup désirent, mais peu expérimentent. Le repos. Remets, confie-toi, et il agira. Le repos ne vient pas de l'absence de responsabilité, mais de la certitude que le poids final n'est pas sur nous. Pourtant, beaucoup de chrétiens marchent avec Dieu, mais sans repos. Ils sont remis en parole, confiants en théorie, mais inquiets dans le cœur. Le repos biblique n'est ni passivité, ni indifférence. C'est la sérénité intérieure de celui qui sait que Dieu gouverne ce qu'il ne peut contrôler. Spurgeon disait que l'âme ne se repose que lorsqu'elle cesse de disputer le trône à Dieu. Tant que le cœur insiste pour tout gouverner, il n'y a pas de paix véritable. Le repos commence quand le chrétien accepte qu'il n'a pas été créé pour soutenir le monde. Se reposer tout en cheminant est l'une des marques les plus claires de la maturité spirituelle. Le chrétien continue de travailler, de décider et d'affronter des défis, mais sans la tension constante de celui qui doit garantir les résultats. Il apprend à faire ce qui lui incombe et à remettre ce qui ne lui appartient pas. Là où cela n'arrive pas, la journée devient pesante, même quand extérieurement tout semble en ordre. Beaucoup croient que le repos viendra seulement quand les problèmes seront résolus. Mais l'Évangile enseigne l'opposé. Le repos vient avant la résolution, parce qu'il naît de la confiance dans le caractère de Dieu, non dans les circonstances. Spurgeon affirmait que la foi qui ne se repose qu'après la victoire n'a pas encore appris à se confier. La foi mature se repose pendant que la bataille continue. Le repos quotidien est testé, spécialement quand les réponses de Dieu ne sont pas immédiates. Le cœur inquiet veut des signes rapides, des solutions claires, des garanties visibles. Mais Dieu, souvent, offre quelque chose de plus profond, sa présence soutenante. Il ne retire pas immédiatement le poids externe, mais il retire le poids intérieur. Et cela change tout. Ce message nous invite à observer comment nous gérons le temps de Dieu. La hâte spirituelle est l'ennemi du repos. Nous voulons que Dieu agisse à notre rythme alors qu'il travaille au rythme de la sagesse.
Le chrétien qui apprend à se reposer accepte que Dieu n'est pas en retard. Il travaille en dehors de notre horloge. Se reposer signifie aussi accepter ses limites. Le chrétien qui n'accepte pas ses limites s'épuise rapidement. Il tente de tout résoudre, de plaire à tous, de prévoir chaque scénario. Mais le psaume 37:5 nous rappelle qu'il y a une limite saine, la limite de la confiance. Ce qui dépasse notre capacité doit être remis à nouveau. Pas une fois, mais autant de fois que nécessaire. Spurgeon disait que beaucoup de chrétiens vivent fatigués parce qu'ils portent des fardeaux que Dieu ne leur a jamais remis. Le repos commence quand nous identifions ces fardeaux et les rendons au Seigneur. Cela exige de l'humilité. Cela exige d'admettre que nous ne savons pas tout, que nous ne contrôlons pas tout, que nous ne réussissons pas tout. Mais c'est précisément là que la grâce agit avec le plus de force. Le repos n'élimine pas la vigilance spirituelle. Au contraire, il la fortifie. Le cœur reposé discerne mieux, réagit avec plus de sagesse et résiste avec plus de fermeté. L'inquiétude affaiblit la foi, le repos l'approfondit. Là où il y a du repos, il y a de l'espace pour écouter Dieu avec clarté. Le troisième pas pour remettre la journée à Jésus est d'apprendre à se reposer tout en cheminant. Ne pas attendre la fin de la journée pour soulager le cœur, mais vivre la journée entière sous la certitude que Dieu agit, même quand nous ne voyons pas. Là où ce repos s'établit, la journée cesse d'être un poids et devient un champ de confiance. C'est le chemin que peu connaissent. Travailler sans anxiété, décider sans désespoir, cheminer sans porter le fardeau d'être Dieu. Quand le cœur apprend à se reposer, la remise devient naturelle, la confiance s'approfondit et la journée commence à être vécue sous la paix qui surpasse toute intelligence. Remettre la journée à Jésus ne signifie pas seulement se confier dans les résultats, cela signifie soumettre les décisions. Le psaume 37:5 parle de chemin, et un chemin est fait de choix successifs. Beaucoup veulent le repos sans l'obéissance, la paix sans la soumission, la confiance sans la reddition pratique. Mais la remise véritable se manifeste toujours dans la manière dont nous décidons tout au long de la journée. L'anxiété surgit souvent quand nous tentons de tout décider seuls. Le cœur inquiet veut des garanties avant d'obéir. Il veut une clarté totale avant de faire le pas suivant. Mais Spurgeon enseignait que Dieu accorde rarement la lumière pour tout le chemin. Il accorde la lumière suffisante pour le prochain pas fidèle. Là où cela n'est pas accepté, l'anxiété grandit. Obéir sans anxiété, c'est se confier sur le fait que Dieu gouverne le chemin même quand il n'en révèle pas tous les détails. Le chrétien apprend à faire ce qui est juste devant Dieu, même sans savoir exactement où cela le mènera. Cela exige une foi mature. L'obéissance anxieuse obéit en tremblant. L'obéissance confiante obéit en se reposant. Ce message confronte une pratique commune. Beaucoup prient pour demander une direction, mais ont déjà décidé dans leur cœur ce qu'ils veulent faire. La prière devient une confirmation de son propre désir, non une recherche sincère de la volonté de Dieu. Quand la réponse divine contrarie le plan personnel, la frustration surgit. Mais là où il y a eu une remise réelle, il n'y a pas de surprise amère, il y a de la soumission. Le psaume 37 ne promet pas que le chemin sera toujours confortable. Il promet que le chemin remis sera soutenu par Dieu. Obéir sans anxiété, c'est accepter que Dieu peut conduire par des routes que nous ne choisirions pas. Et pourtant, se confier sur le fait que ces routes sont sûres, parce qu'elles ont été confiées au Seigneur. Spurgeon alertait sur le fait que beaucoup de chrétiens vivent paralysés par la peur de se tromper. Ils veulent la décision parfaite, le moment idéal, la certitude absolue. Mais la foi ne chemine pas par certitude absolue. Elle chemine par confiance absolue en Dieu. La remise de la journée nous libère de la tyrannie de la décision parfaite
et nous conduit à la simplicité de l'obéissance fidèle. Quand l'obéissance est gouvernée par l'anxiété, le cœur devient rigide. Il évite les risques, fuit les responsabilités, reporte les décisions. Mais quand l'obéissance naît de la remise, elle devient humble et ferme. Le chrétien décide avec révérence, non avec peur. Il sait que même ses erreurs sont sous la grâce de Dieu quand le chemin a été remis sincèrement. Obéir sans anxiété transforme aussi la manière dont nous traitons avec les personnes. Beaucoup de décisions difficiles impliquent des conversations inconfortables, des confrontations nécessaires, des choix qui ne plaisent pas à tous. Le chrétien qui n'a pas remis sa journée tente de plaire aux hommes pour préserver sa propre paix. Celui qui a remis sa journée cherche à plaire à Dieu, même quand cela coûte un confort émotionnel. Ce message nous rappelle que la paix véritable ne vient pas du fait d'éviter les décisions difficiles, mais de les prendre sous l'autorité de Dieu. Là où la remise gouverne, l'obéissance cesse d'être un poids et devient un privilège. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est sûr entre les mains du Seigneur. Le 4e pas pour remettre la journée à Jésus est de permettre que cette remise gouverne chaque décision, petite ou grande. Ne pas décider sous l'impulsion de la peur, ne pas agir par impulsion, ne pas reporter par insécurité. Décider avec révérence, agir avec foi, cheminer avec humilité. Quand la journée est remise, les décisions cessent d'être des champs de bataille intérieurs. Elles deviennent des actes de confiance. Et là où la confiance gouverne, l'anxiété perd sa force. C'est un signe clair que le chemin n'appartient plus au moi, mais au Seigneur. Même après avoir remis la journée à Jésus, l'anxiété tente de revenir. Elle ne demande pas de permission. Elle surgit silencieuse, spécialement quand quelque chose échappe au contrôle, quand une réponse tarde ou quand le cœur anticipe le pire scénario. Ce message doit être clair. L'anxiété n'est pas la preuve que la remise a échoué, mais la preuve que la remise doit être renouvelée. Le psaume 37,5 ne décrit pas la remise comme un acte isolé, mais comme un chemin continu. Remets ton chemin implique une reddition qui accompagne chaque pas. Spurgeon disait que beaucoup de chrétiens remettent le fardeau à Dieu le matin et le reprennent l'après-midi. Non parce qu'ils désirent vivre anxieux, mais parce qu'ils ont oublié que la confiance exige une vigilance intérieure. L'anxiété naît quand nous tentons d'anticiper le futur par l'esprit, au lieu de le confier à Dieu par le cœur. Elle est une tentative humaine de contrôler ce qui n'existe pas encore. Le problème n'est pas de penser au lendemain, mais de le porter aujourd'hui. Dieu ne nous a jamais demandé de soutenir le poids du jour suivant. Il nous a demandé de remettre le chemin présent. Gérer l'anxiété tout au long de la journée exige d'apprendre à la reconnaître tôt. Quand elle s'installe profondément, elle domine les pensées, accélère les décisions et vole la paix. Mais quand elle est perçue au début, elle peut être traitée comme un signal spirituel. Quelque chose qui a été repris des mains de Dieu doit lui être rendu. Spurgeon enseignait que l'anxiété spirituelle se manifeste rarement comme une incrédulité ouverte. Elle se présente comme une préoccupation excessive, comme un zèle exagéré, comme une responsabilité portée à l'extrême. Mais au fond, elle révèle toujours le même problème, une confiance interrompue. Là où la confiance est restaurée, l'anxiété perd du terrain. Ce message nous appelle à une pratique simple, mais puissante, rendre la journée à Dieu autant de fois que nécessaire. Pas avec de longues prières répétitives, mais avec des redditions sincères. Une pensée remise, une décision rendue, une peur confessée. La remise continue n'affaiblit pas la foi, elle la fortifie. Il y a des chrétiens qui se culpabilisent de ressentir de l'anxiété, comme si cela les rendait spirituellement inférieurs. Mais la culpabilité ne fait qu'approfondir le problème. La solution biblique n'est pas la condamnation, c'est le retour. Chaque fois que l'anxiété apparaît,
elle devient une opportunité de réaffirmer la confiance. Le cœur apprend petit à petit à se reposer plus vite. Gérer l'anxiété implique aussi d'accepter les limites humaines. Le chrétien qui n'accepte pas ses limites devient l'otage de son propre sens de la responsabilité. Il tente de tout résoudre, de tout prévoir, de tout garantir. Mais le psaume 37:5 nous rappelle qu'il y a un point où l'agir humain se termine et où l'agir de Dieu commence. Reconnaître ce point est un acte d'humilité. Spurgeon disait que l'anxiété prolongée affaiblit l'âme parce qu'elle déplace le focus de Dieu vers le problème. Plus le problème occupe le centre de la pensée, plus Dieu semble petit aux yeux du cœur. La remise quotidienne restaure la perspective correcte. Dieu revient au centre et les problèmes retournent à leur taille réelle. Ce message doit aussi confronter une illusion commune, l'idée que l'anxiété sera éliminée complètement dans cette vie. L'Écriture ne promet pas l'absence de lutte intérieure, mais offre un chemin pour ne pas être dominé par elle. La victoire n'est pas de ne jamais ressentir d'anxiété, mais de ne pas lui permettre de gouverner. Le 5e pas pour remettre la journée à Jésus est d'apprendre à gérer l'anxiété comme un appel à la confiance renouvelée. Ne pas la fuir, ne pas l'alimenter, ne pas la spiritualiser, mais la remettre. Chaque fois que cela arrive, le cœur devient plus sensible à la présence de Dieu et moins dépendant du contrôle humain. Quand l'anxiété perd son domaine, la journée devient plus légère, non parce que les problèmes ont disparu, mais parce que le cœur a appris où se reposer. C'est un signe clair de maturité spirituelle, non pas l'absence de pression, mais la présence constante de la confiance. Le psaume 37:5 se termine par une promesse que beaucoup citent, mais que peu permettent réellement de gouverner le cœur. Et il agira, ou il fera tout. Cette phrase n'est pas un détail de dévotion, c'est le centre de la remise. Après avoir remis le chemin et s'être confié, le chrétien est appelé à vivre la journée sous la souveraineté active de Dieu. Ici, beaucoup trébuchent, parce que dire que Dieu fait tout signifie admettre que ce n'est pas nous. Vivre sous la souveraineté de Dieu n'est pas nier la responsabilité humaine, mais la placer à sa juste place. Le chrétien agit, décide et travaille, mais il reconnaît que le résultat final ne dépend pas de sa force, de son intelligence ou de son effort. Spurgeon enseignait que la paix véritable naît quand le cœur accepte que Dieu gouverne non seulement les grands événements, mais aussi les détails invisibles de la journée. Le problème est que nous aimons remettre des parties du chemin, pas le chemin entier. Nous confions à Dieu ce que nous ne réussissons pas à contrôler, mais nous insistons pour gouverner ce que nous jugeons dominer. Cela crée une foi fragmentée. Le cœur vit divisé entre confiance et autosuffisance. Et là où il y a division, il y a inquiétude. Ce message nous appelle à une reddition plus profonde. Accepter que Dieu agit même quand nous ne comprenons pas comment. Il fera tout ne signifie pas qu'il fera à notre façon, en notre temps ou selon nos attentes. Cela signifie qu'il fera ce qui est juste, sage et bon, même si cela confronte notre logique immédiate. Vivre sous la souveraineté de Dieu transforme la manière dont nous gérons les frustrations. Quand quelque chose n'arrive pas comme nous l'espérions, le cœur qui n'a pas remis sa journée entre en révolte ou en découragement. Mais le cœur rendu apprend à demander « Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici ?» Au lieu de lutter contre la réalité, il cherche à discerner la main du Seigneur. Spurgeon disait que beaucoup de chrétiens s'épuisent en tentant d'être la providence d'eux-mêmes. Ils veulent anticiper les solutions, forcer les résultats, ouvrir des portes que Dieu n'a pas encore ouvertes. Mais le psaume 37:5 nous appelle à nous reposer dans la providence divine. Là où la providence gouverne, la hâte perd sa force. Vivre la journée sous la souveraineté de Dieu corrige aussi notre relation avec le succès. Le chrétien qui remet sa journée ne s'enivre pas quand tout réussit, ni ne se détruit quand quelque chose échoue.
Il apprend à recevoir les bons résultats avec gratitude et les résultats difficiles avec humilité. Il sait que son identité n'est pas dans ce qui arrive, mais en celui qui gouverne. Ce message confronte l'une des plus grandes illusions de la vie chrétienne moderne, l'idée que tout contrôler est un signe de maturité. En réalité, la maturité spirituelle apparaît quand le chrétien accepte de ne presque rien contrôler et pourtant de demeurer en paix. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une foi profonde. Quand la journée est vécue sous la souveraineté de Dieu, même la souffrance trouve une place. Non pas une place de déni, mais de signification. Le chrétien n'appelle pas le mal bien, mais il se confie sur le fait que Dieu est capable d'utiliser même ce qui fait mal pour accomplir ses desseins. Cela n'élimine pas les larmes, mais empêche le désespoir. Il fera tout, nous libère aussi du besoin de justifier chaque pas. Le chrétien qui se confie dans la souveraineté divine n'a pas besoin de prouver constamment qu'il a raison. Il chemine dans l'obéissance et laisse les résultats entre les mains de Dieu. Cela apporte une liberté intérieure, rare et profondément spirituelle. Le 6e pas pour remettre la journée à Jésus est d'apprendre à vivre chaque heure sous cette vérité. Dieu agit, même quand je ne vois pas. Dieu gouverne, même quand je ne comprends pas. Dieu soutient, même quand je me sens faible. Là où cette conviction s'établit, le cœur trouve sa fermeté. C'est le point où la remise cesse d'être seulement une pratique spirituelle et devient une façon de vivre. La journée n'est plus un champ de bataille pour le contrôle, mais un chemin confié au Seigneur. Et quand Dieu gouverne le chemin, le cœur peut cheminer en paix. Remettre la journée à Jésus ne se termine pas quand le soleil se couche. Cela se confirme quand le cœur se repose. Beaucoup commencent la journée en tentant de se confier, cheminent en luttant pour se reposer, mais terminent la nuit en revisitant chaque décision, chaque parole et chaque erreur avec inquiétude. Le psaume 37:5, pourtant, pointe vers un cycle complet. Remettre, se confier et permettre que Dieu fasse, du début à la fin. Terminer la journée dans les mains de Dieu est un acte de foi aussi profond que de la commencer dans la remise. C'est reconnaître que ce qui n'a pas été résolu aujourd'hui n'a pas besoin d'être porté jusqu'à demain. Spurgeon disait que l'une des plus grandes preuves de confiance est la capacité de coucher son cœur en paix, même quand tout n'est pas sorti comme prévu. Là où cela n'arrive pas, la remise est encore incomplète. Beaucoup de chrétiens terminent la journée en faisant les comptes avec leur propre conscience, comme s'ils avaient besoin de justifier chaque pas devant Dieu. Mais l'Évangile ne nous appelle pas à une vie d'auto-accusation constante. Il nous appelle à une vie de repentir humble et de repos confiant. Il y a une différence entre examiner son cœur devant Dieu et punir son âme par une culpabilité inutile. Ce message nous rappelle que terminer la journée dans les mains de Dieu inclut de remettre aussi les erreurs. Pas seulement les réussites, pas seulement les bons moments, mais les failles, les paroles mal dites, les décisions précipitées. La remise véritable ne cache rien. Elle se confie sur le fait que Dieu est aussi fidèle la nuit qu'il l'a été le matin. Le cœur qui n'apprend pas à se reposer à la fin de la journée commence à accumuler un poids spirituel. Une journée mal remise s'ajoute à une autre, et bientôt, l'âme est fatiguée sans savoir exactement pourquoi. Spurgeon alertait sur le fait que beaucoup de chrétiens tombent malades spirituellement, non à cause de grands péchés, mais à cause de petites charges jamais remises. Terminer la journée dans les mains de Dieu nous apprend aussi à reconnaître l'action divine qui est passée inaperçue. Souvent, Dieu a travaillé silencieusement, a détourné des dangers, a soutenu les forces, a accordé sa grâce, et nous ne l'avons pas perçu. Le repos nocturne est un moment d'humilité. Admettre que Dieu a fait plus que ce que nous avons vu et a pris soin de plus que ce que nous avons perçu. Il y a ici un apprentissage précieux. Le chrétien
n'est pas appelé à fermer la journée avec un sentiment de devoir accompli, mais avec une confiance renouvelée. Même quand la journée a été difficile, même quand il y a eu des failles, la question n'est pas « ai-je été parfait ?», mais « ai-je remis mon chemin ?» Là où la réponse est oui, une paix est possible. Ce message confronte une pratique commune. Emmener la journée au lit. Emmener les préoccupations, les conversations non résolues, les peurs du lendemain. Mais le psaume 37:5 nous enseigne que ce qui a été remis durant la journée doit être laissé à Dieu la nuit. Reprendre le contrôle à ce moment est un retour silencieux à l'anxiété. Spurgeon disait que le sommeil tranquille est une bénédiction spirituelle, pas seulement physique. Il est le fruit d'un cœur qui a appris à se confier. Le chrétien qui remet sa journée peut dormir, non parce que tout est résolu, mais parce qu'il sait que Dieu ne dort pas. Là où cette vérité gouverne, le repos devient un acte de foi. Terminer la journée dans les mains de Dieu prépare le cœur à recommencer correctement. La journée suivante ne commence pas de manière pesante, parce que la précédente n'a pas été portée jusqu'au bout. Il y a une légèreté spirituelle qui naît de ce cycle. Remettre le matin, se confier durant la journée, se reposer la nuit. Le dernier pas pour remettre la journée à Jésus est d'apprendre à lâcher ce qui est passé. Ne pas se justifier excessivement, ne pas s'accuser au-delà du repentir nécessaire, ne pas projeter la peur sur demain. Se confier sur le fait que le même Dieu qui a soutenu aujourd'hui sera présent demain. C'est la conclusion du chemin que ce message a présenté. Vivre chaque jour, remis du début à la fin. Pas une foi précipitée, pas une spiritualité anxieuse, mais une vie placée continuellement entre les mains de Dieu. Quand le cœur apprend à terminer la journée en paix, il prouve qu'il s'est réellement confié. Et là où il y a une confiance véritable, Dieu est glorifié, pas seulement dans les paroles, mais dans la façon dont nous vivons, cheminons et nous reposons en lui. Si ce message a parlé à votre cœur, n'ignorez pas cet appel intérieur. Remettre sa journée à Jésus n'est pas une théorie, c'est une décision quotidienne. Inscrivez-vous maintenant à la chaîne L'École du Prince, car ici nous apprenons à vivre la foi au quotidien et non seulement à en parler. Commentez ci-dessous « Je remets ma journée au Seigneur ». C'est une déclaration simple mais puissante. Et partagez ce message avec quelqu'un qui est fatigué, anxieux ou surchargé. Parfois, tout ce qui manque, c'est d'apprendre à remettre. Que vos journées ne commencent pas dans le contrôle humain, ni ne se terminent dans l'anxiété, mais qu'elles reposent entre les mains de Dieu.